Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 6 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'anesthésiant monétaire assomme littéralement les marchés. Après une phase de volatilité assez intense entre le 27 avril et le 4 mai, eh bien, d'un seul coup, c'est le grand sommeil sur les marchés. Alors manifestement, l'accès de volatilité a été causé d'abord par une grande manipulation des indices à la hausse que nous vous avons décrite par le menu, avec notamment l'intox ou l'infox, lié aux médicaments soi-disant miracles de Gilead, qui en fait est absolument rien du tout. Et puis ensuite, il y a eu Trump qui veut s'en prendre de nouveau à la Chine. Alors d'un seul coup, voilà les inquiétudes géopolitiques et commerciales qui ressurgissent, et les indices reviennent à la case départ, tout ça pour ça. Eh bien on se dit que finalement, pourquoi ne pas remettre au fond la camisole algorithmique, et pour que le patient se tienne bien tranquille, on lui annonce en début de semaine que le Congrès américain va voter une rallonge budgétaire de 3000 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2020, ce qui, ajouté aux 2300 milliards précédents, puis encore 2000 milliards de la Fed, bref, on en est déjà à 8000 milliards de liquidités rajoutées depuis la mi-mars. Ça fait environ 40% du PIB américain. Et puis on continuera s'il le faut. Et on peut continuer d'ailleurs autant qu'on veut, puisque si la liquidité qu'on crée ne va pas vers l'économie réelle, et malheureusement les exemples précédents de la crise de 2008-2009 prouvent que l'argent retourne sur les marchés, eh bien ça veut dire que les banques centrales peuvent contrôler ce que font les marchés. Et là, si ça les arrange que les marchés fassent une bonne sieste durant quelques jours ou quelques semaines, eh bien elles ont les moyens effectivement de nous anesthésier complètement, quelles que soient les statistiques qui continuent de déferler, et notamment des PMI et ISM, aujourd'hui des services, c'est-à-dire du secteur tertiaire, qui sont absolument épouvantables et auxquels le marché ne réagit absolument pas. Bon, ça fait déjà un mois qu'on sait que la philosophie des marchés est la suivante. On va tirer un trait sur les statistiques de mai et de juin, et on verra, on fera le tri peut-être au début de l'été. En attendant, nous avons la morphine monétaire des banques centrales. Alors elle a quand même des effets un petit peu, je dirais pas indésirables, mais un petit peu inquiétants. C'est qu'on a une reprise en V des indices, alors que dans l'économie réelle, on a une reprise qui n'est même pas encore en U. Et une nouvelle fois, on assiste à une déconnexion totale des marchés, enfin de la valorisation des marchés, avec les flux de bénéfices futurs que l'on peut anticiper pour 2020 et 2021. Alors, la Commission de Bruxelles nous a fait part de ses prévisions, une contraction de 7,7% du PIB européen en 2020 et un rebond de 6,6% en 2021. Donc si vous prenez les prévisions que l'on formait fin 2019, c'est-à-dire environ 1,2 en 2020 et 2021, vous vous apercevez que plus 1,2 moins 7,7, ça fait un différentiel de moins 9. Et si vous mettez en face de ça un rebond de 6,6, on est encore très très loin du compte et très loin d'avoir retrouvé le rythme de croissance de la fin de l'année 2019. Et pourtant, aux États-Unis, vous avez le Nasdaq et le Nasdaq 100 qui ont effacé quasiment 90% du terrain perdu depuis le 1er janvier. Voilà donc la morphine monétaire. Elle nous coupe à nouveau du monde réel, mais ça, nous le savions. Alors hier, il y a eu quand même une forme de réveil avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, comme vous le savez. Les juges allemands contestent finalement la stratégie de la BCE et notamment celle consistant à rajouter de la liquidité au travers des quantitative easing.
et surtout les juges de Karlsruhe, sans statuer sur ce qui vient d'être annoncé le 23 mars dernier, insistent sur le fait que la BCE déjà ne respecte pas la proportionnalité des achats de dettes souveraines. Alors depuis le 23 mars, la BCE a annoncé qu'elle allait carrément s'affranchir de toutes les règles, c'est-à-dire 30%, on ne peut pas acheter plus de 30% d'une émission souveraine, et en plus de ça, si cette émission est cotée moins de triple B, on ne peut plus l'acheter. Or, c'est bien ce qui pend au nez des Italiens, c'est-à-dire que leur dette passe en catégorie spéculative, mais la BCE a déjà annoncé qu'elle allait s'affranchir de toutes ces règles. Or, les juges allemands disent que ça serait le rôle du régulateur européen de mettre le haut là et d'expliquer que la BCE a outrepassé ses statuts et outrepassé les actions qu'elle peut effectuer sur les marchés. Voilà. Alors, on se doute bien que tout ça est une affaire très très politique, et que si c'est une affaire politique, eh bien, elle va peut-être se régler aussi d'une façon politique, à savoir que l'avis des juges de la Cour de Karlsruhe, c'est bien joli, mais aujourd'hui, ce sont les règles européennes, celles de Bruxelles et la Cour de justice du Luxembourg qui s'appliquent, et donc les juges allemands sont subordonnés quelque part aux décisions qui viennent d'en haut du Luxembourg de Bruxelles. Une version que les juges de la Cour de Karlsruhe contestent, justement. Voilà. Nous allons refermer cette parenthèse pour en revenir à l'aspect sanitaire de cette crise. Donc l'Allemagne déconfine de plus en plus largement. La crainte du rebond de la pandémie semble s'éloigner. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. En revanche, il y a peut-être une bien moins bonne nouvelle pour le gouvernement français, à savoir que l'ambassadeur de France en Chine avait alerté M. Macron et le gouvernement dès le mois de décembre sur le surgissement d'une nouvelle épidémie. Et il semblerait donc que ces avertissements n'aient pas été suivis d'effet. Alors moi, je me pose toujours la question. Admettons qu'en décembre on ne sache pas grand-chose de la nouvelle pandémie, on ne sait même pas si c'est un coronavirus, on ne sait pas grand-chose, mais à partir du mois de janvier et du confinement chinois, et avec la multiplication des victimes à Wuhan et dans la région de Hubei, à quoi ont donc servi nos services de renseignement ? Parce que là, véritablement, il se passait des choses où il n'y avait pas besoin d'introduire des taupes dans les services de santé chinois pour comprendre qu'il y avait une véritable épidémie et qu'elle causait beaucoup de victimes. Alors, soit nos services de renseignement n'ont rien vu, ce dont je doute, sans compter les milliers de Français qui travaillent à Wuhan parce que c'est le berceau de l'automobile chinois, ou alors ça veut dire qu'effectivement le gouvernement n'a rien écouté. Alors en décembre, on ne savait pas grand-chose, qu'on ait attendu prudemment d'en savoir plus, ça peut se comprendre, mais à partir du mois de février, qu'est-ce que le gouvernement a donc fait des informations de terrain qu'on lui remontait ? Bien, manifestement, il semblerait que toute l'énergie ait été consacrée à faire passer une loi retraite dont on comprend maintenant qu'elle va être abandonnée. Voilà, ça je ne pense que ça ne va pas arranger les affaires du gouvernement et ça pourrait créer peut-être aussi un petit risque d'incertitude politique en France. Voilà, je m'avance peut-être un tout petit peu. Pour le reste, eh bien, la France, on le sait, sera le dernier pays finalement à redémarrer normalement. Notre exposition au tourisme et au secteur aérien fait qu'en plus de ça, on n'est pas les mieux placés pour rebondir au deuxième semestre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain matin, 11h30, pour notre live. À très bientôt.